Les médias, les réseaux sociaux nous vendent souvent le modèle de la confiance en soi comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose à aller chercher, comme si cette chose ne nous appartenait pas, comme s'il fallait aller chercher, décrocher, acheter cette chose, en tout cas obtenir et posséder cette chose en faisant une action vers l'extérieur. Donc ça nous pousse à quoi comme type de pensée ou comportement? Ça nous pousse à avoir cette volonté de devenir plus fort. Ça nous pousse à avoir cette volonté de devenir plus constant. Ça nous pousse à avoir cette volonté de devenir plus résistant. Et ça nous pousse à faire des actions qui parfois ne nous ressemblent pas. Le problème avec ce modèle, c'est qu'on entre parfaitement en pleine contradiction avec soi-même. Parce que il y a déjà un problème initial, celui de se sentir à côté de ses pompes. Lorsqu'on n'a pas confiance en soi, on sent qu'on n'a pas les ressources suffisantes, on n'a pas les ressources nécessaires pour agir. Mais sur Internet ou sur les médias, n'importe lesquels, ou les magazines ou les émissions à la télévision, on va vous dire, ok, pour avoir plus de force, pour avoir plus d'abnégation dans votre quotidien, faites ceci ou développez ceci, vous allez pouvoir enfin faire les actions de telle sorte pour atteindre votre objectif. Le problème avec ce modèle-là, c'est qu'on se met à faire des actions qui ne nous ressemblent pas. Et ça cristallise encore plus le problème. Pourquoi? Parce que la frustration est encore plus forte. Déjà qu'à l'origine, on a un souci, on est inconfortable par rapport à une situation, on se sent mal à l'aise, on se sent à côté de ses pompes, on a l'impression de marcher sur des œufs. Je vous donne un exemple. Vous êtes au travail, il y a un changement de direction, il y a un changement de politique d'entreprise. Jusqu'à maintenant, votre travail s'est toujours bien passé, votre relation avec le personnel s'est toujours bien passée. Et du jour au lendemain, on vous dit d'agir autrement. Sauf que cette politique d'entreprise ne correspond pas à vos valeurs. Et on vous dit de faire des choses à contre-cœur, des choses qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs. Alors très rapidement, vous allez beaucoup temporiser pour agir. Vous allez devenir soudainement beaucoup plus lent. Vous allez prendre beaucoup plus de distance avec vos collègues parce que vous avez du mal à appliquer la stratégie d'entreprise qui voudrait que vous managiez vos collègues d'une certaine manière. Donc quelque part, lorsqu'on vend un modèle où on construit une confiance en soi qui est extérieure à soi, eh bien, on se met à adopter un comportement qui ne reflète pas forcément nos valeurs. Je vous donne aussi l'exemple dans tout ce qu'on voit sur la drague sur Internet. Comment séduire une fille, comment avoir une relation rapidement. On apprend aux mecs en fait à avoir un comportement de mâle alpha, un comportement d'homme très assuré, très confiant, très solide, très fort. Mais en fait, quel est le résultat? Ça, c'est des solutions court terme. Ça peut marcher le temps d'une conversation. Et puis même, on apprend même à ces personnes qui ont des soucis dans leur vie relationnelle à avoir des répliques, à avoir des phrases. Mais mec, putain, ta vie, elle se résume pas à 30 minutes d'échange. Qu'est-ce que tu vas faire après quand tu auras pu tes répliques? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu auras pu ton mindset court-termiste pour te sentir un homme fort? Comment ça se passe ensuite? Parce que la personne en face, elle attend un plan sur toute une vie. Elle attend pas juste qu'on assure sur 30 minutes. Au travail, c'est pareil. Et peut-être que vous le rencontrez dans différents domaines de votre vie où on vous a vendu un modèle où vous deviez développer une certaine force, une certaine forme d'affirmation de soi, de confiance en soi, mais les stratégies données, c'est vraiment hyper court-termiste. Et là, le gros souci, c'est qu'on entre en conflit avec notre identité, parce qu'on refuse qui nous sommes, on refuse qui nous sommes avec nos valeurs, et aussi on refuse qui nous sommes avec nos vulnérabilités. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais on a tellement à apprendre de nos vulnérabilités. Et la vie, c'est pas que des moments où on a tout le temps hyper confiance en nous. Où serait la remise en question? Où serait la construction de sa personne si on n'envisageait pas nos propres vulnérabilités comme des points importants, des points qui viennent nous révéler peut-être des zones d'ombre ou des choses à améliorer? À ce moment-là, si on essaie de viser une confiance absolue à tout moment dans notre vie, on est voué à devenir quelqu'un qui est fermé d'esprit ou en tout cas qui est en train de gonfler son ego ou de se raconter des histoires qui lui ferme les yeux sur la réalité de qui il est, donc il se ment, et sur la réalité du monde aussi. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces modèles-là? Qu'est-ce qui se passe quand on se blinde, surtout lorsqu'on est au travail ou même dans une relation avec une personne et qu'on joue un rôle, qu'on n'est pas la bonne personne, qu'on dénigre nos propres valeurs, qu'on dénigre notre propre sensibilité et qu'on essaie de jouer le rôle d'une autre personne? Alors je sais que
on veut sauver sa peau, on est dans c'est une question de survie pour garder peut-être sa sécurité affective en restant avec cette personne ou pour garder sa sécurité financière aussi en restant dans l'entreprise. On choisit forcément le plus facile, ce sont des solutions court-termistes. Mais c'est important de se poser des questions sur du long terme parce qu'avec ces solutions court-termistes, la seule issue qui puisse s'offrir à vous, vous le savez, c'est le burn-out. Et oui, c'est le burn-out parce que vous allez être pendant une période trop longue et trop intense, soumise à vos propres contradictions. C'est le meilleur moyen de partir en vrille. Burn-out, fatigue chronique, maladie chronique. Votre corps va se retourner contre vous dans tous les cas. Ce n'est pas du tout une solution durable. Alors pour cela, il faut reconsidérer le manque de confiance en soi. Les questions à vous poser, c'est comment j'envisage ce manque de confiance en soi? Comment je l'accueille? Comment je l'accepte? Comment je le considère? Comment je l'écoute? Qu'est-ce qu'il a à me dire? Est-ce que vous vous dites des phrases hyper dures envers vous-même? Est-ce que vous avez des pensées avilissantes envers vous-même, extrêmement contrariantes? Est-ce que vous pouvez vous traiter d'une personne moins que rien lorsque vous ne sentez pas la confiance suffisante pour passer à l'action? Vous savez, le manque de confiance en soi, ce n'est pas une anomalie, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une déficience mentale. C'est qu'à l'origine, vous êtes un individu parfaitement singulier qui s'est construit avec des expériences totalement singulières, c'est-à-dire que vos expériences à vous, personne n'a pu les vivre à votre place, certaines ont été bonnes, d'autres ont été mauvaises, et ce qui fait que vous pouvez manquer de confiance en vous, c'est que à un certain moment donné dans votre vie, il y a une conjonction de plusieurs facteurs. Le facteur environnemental, c'est-à-dire dans quel environnement vous évoluez, le facteur relationnel, avec qui vous interagissez, quelles sont les qualités de vos interactions, et puis il y a ce que j'aime appeler les us et coutumes de la culture dans laquelle vous êtes. Alors pas la culture avec un grand C, la culture à petite échelle. Vous êtes peut-être dans un village, vous êtes peut-être même dans une ville, mais c'est la culture de votre cercle d'amis. En gros, c'est quelles sont les valeurs, quelles sont les choses que vous avez l'habitude d'échanger avec votre cercle plus ou moins proche, d'accord? Quels vont être les codes de tout ça? Eh bien, par moment, il arrive que ces facteurs environnementaux, relationnels et culturels viennent remettre en question votre force, votre intégrité, viennent remettre en question tout simplement votre confiance en vous. Et ça, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Ce qui va changer, ce qui va faire que vous allez traverser ou pas cet événement d'une manière plus ou moins facile, c'est la manière dont vous allez accueillir ce petit vacillement, ce manque de confiance en vous. Et ce qui fait que ce manque de confiance en vous va être plus ou moins important, c'est la manière dont vous allez considérer le problème. Et le problème, ce n'est pas vous. On peut considérer le manque de confiance, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une défaillance, ce n'est pas une anomalie, mais on peut considérer ça comme un virus, donc quelque chose qui est passager. Un virus, on l'attrape et puis ça part au bout d'un moment. Mais ce qui va faire que ce virus va grandir et rester plus ou moins longtemps, ça va être les facteurs environnementaux. Est-ce que votre environnement va continuer à alimenter ce manque de confiance en vous? Est-ce que vos relations vont continuer à alimenter ce manque de confiance en vous? Et est-ce que la culture, les us et coutumes, ce qui s'échange, ce qui se dit, ce qui s'écoute, ce qui se partage, va aussi alimenter ce manque de confiance en vous? Retenez bien ça, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est le problème. Mais le gros problème dans cette situation problème, c'est la manière dont vous traitez ce problème. Ça fait beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Pourtant, les choses peuvent être beaucoup plus simples. Et ça, c'est une question d'adaptation. Alors, quelle est la clé d'une haute confiance en soi? La clé, c'est de simplement reconnaître que par moment, on peut vaciller, que par moment, on peut être vulnérable. La clé de la haute confiance en soi, c'est de comprendre que la vie, elle est faite de haut et de bas. Et c'est d'intégrer ce mouvement de la vie. Ce n'est pas être dans le fait de renier sa propre nature. Ce n'est pas du tout être dans la direction « ouais, je suis fort, je suis un bourrin, je vais réussir à tout éclater, je vais réussir à me blinder, je vais réussir à tout bloquer ». Non, pas du tout. Vous savez, savoir accueillir la force, c'est savoir être souple avec les événements de la vie.
C'est savoir être suffisamment agile pour avoir le comportement adapté au bon moment. Avoir confiance en soi, c'est pas toujours faire une démonstration de force. C'est savoir parfois se mettre en retrait pour prendre le temps d'observer les choses. Et vous qui êtes hypersensible, vous avez cette faculté-là. Vous avez cette grande faculté d'observer, d'analyser les choses, de voir toutes les variables qui sont en jeu dans une situation qui vous met mal à l'aise. Ça peut être l'environnement, comme je l'ai dit, ça peut être la nature des relations que vous entretenez avec les personnes, et ça peut être la culture d'une entreprise avec une politique qui est vraiment contraire à la vôtre. La vie est donc faite de mouvements. Il y a des moments où on a confiance en soi, et là c'est important de repérer ces moments-là et de les imprimer, en tout cas de les mettre dans vos archives à vous, parce que ça va vous servir de socle, de racine pour vous baser sur des moments de réussite, sur des moments de solidité, pour pouvoir croître par la suite, en tout cas pour écrire votre légende et graver dans le fer et graver dans le marbre des scénarios qui ont été gagnants dans votre vie. C'est ce qu'on appelle des histoires riches. Et puis il y a des histoires qui sont beaucoup moins riches, mais ces histoires recèlent aussi toute leur richesse parce qu'elles viennent mettre le doigt sur ce qui vous fait défaut, sur vos faiblesses. Et ce sont souvent vos zones d'ombre. Et mettre le focus sur ces zones d'ombre, c'est encore une nouvelle fois l'occasion de mettre davantage de lumière sur des parties de vous, pour découvrir ce qui cloche, pour découvrir ce qui ne va pas. Alors ce discours peut vous paraître abstrait, certes il est abstrait, mais si vous gardez cette trame-là dans votre vie, vous allez réussir, non pas sur du court terme, à avoir une solution magique comme on peut vous le vendre sur Internet, mais à construire sur du long terme, à construire une confiance en soi. C'est vraiment un travail de fond. Vous savez, il y a encore quelques années, lorsque j'étais professeur des écoles, j'étais un peu dans la négation de moi-même. Pourquoi ? Parce que quelque part, le métier de professeur des écoles, à chaque fois qu'on dit voilà, qu'est-ce que tu fais comme métier ? Je suis professeur des écoles, c'est très souvent bien accueilli. Parce qu'on a tous dans notre inconscient que le métier de prof, c'est noble. Ok, ça a pu l'être avant, maintenant c'est vraiment autre chose. Mais ça reste, malgré les réalités sociales, culturelles, économiques et tout ça, institutionnelles, ça reste toujours un métier noble. Sauf que mes valeurs à moi n'étaient pas exactement celles qui collaient à la fonction de professeur. Évidemment, parmi mes valeurs, il y a des valeurs qui se retrouvent dans la fonction d'un professeur. Celle de transmettre, celle de parler en public, celle d'être dans la relation, celle de vouloir aider, celle de vouloir créer de la confiance, en tout cas de vouloir créer un climat convivial, celle de vouloir tirer vers le haut. Certainement qu'il y a aussi des valeurs liées au leadership, où on a envie d'emmener tout un groupe avec soi et le tirer vers le haut. Celle d'écouter, celle d'avoir de l'empathie. Tout ça, je l'avais. Mais il me manquait tellement de choses pour avoir confiance. Tellement de choses telles que d'autres valeurs qui m'étaient vraiment primordiales. Celle de créer, celle d'être créatif, celle d'entreprendre, celle d'avoir une valeur argent que je ne dénigre pas pour faire encore plus de projets et qui était complètement absent lorsque j'étais prof. En tout cas, il n'y avait pas cette souplesse d'action, ce potentiel d'agir. Il n'y avait pas tout ça. Et du fait que je n'étais pas aligné avec tout ça, avec ces valeurs, il y avait une partie de moi qui me manquait. J'étais déconnecté de moi-même. J'étais déconnecté de nouvelles histoires qui m'attendaient que je n'avais pas encore créées. Depuis que j'ai fait cet acte courageux de démissionner de l'éducation nationale pour créer une activité, quelque chose qui me plaise, j'ai davantage développé de la confiance en moi. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, je vais être honnête avec vous. Ça a été un travail de longue haleine. Je commence seulement à en récolter les fruits. Vous voyez, j'ai démissionné en 2018. Nous sommes en 2022 à l'heure où je vous parle. Et c'est seulement maintenant, depuis quelques mois seulement, que je récolte les fruits de mon travail. Au début, ça a été beaucoup d'abnégation. Mais même si c'était compliqué, je savais que j'étais à ma place. Et vous savez, lorsqu'on a confiance en soi, on agit aussi en fonction de ses rêves, en fonction de ses aspirations, pas seulement qu'en fonction de ses valeurs. Et lorsque j'étais enseignant, je savais que si je continuais dans cette direction, je n'atteindrais jamais les promesses que je m'étais faites quand j'étais plus petit, que jamais j'atteindrais le style de vie que je voulais.
Et j'étais vraiment en contradiction parce que je forçais. À l'époque, je cherchais à être plus confiant et je forçais en essayant d'acheter des méthodes, en lisant des livres, en faisant des choses, mais qui ne me correspondaient pas du tout. Alors le pire de tout ça, ce qui est paradoxal, c'est qu'en essayant de devenir plus confiant, en travaillant, en tout cas la confiance en soi, plus je le travaillais, plus je m'éloignais de moi-même et de ma propre nature, et plus je perdais confiance en moi. C'est vraiment terrible. Alors le mieux que vous ayez à faire pour avoir davantage confiance en vous, c'est d'accueillir vos vulnérabilités. Vous êtes capable de ça. Vous êtes forcément à l'écoute de vous. Vous êtes forcément à l'écoute de vos émotions avec votre caractère hypersensible. C'est en ça souvent que je dis qu'il faut arrêter de se victimiser. Et là, j'en ai encore repris dans les commentaires. Alors, je vous en veux pas. On vous a peut-être jamais repris. En tout cas, vous êtes souvent peut-être habitué à ce schéma-là, mais bon sang, vous avez des véritables leviers d'émancipation, vous avez plein de force. Utilisez cette sensibilité. Bon sang, utilisez-la à votre avantage. Utilisez-la à votre avantage. Vous avez tellement de ressources. Alors, puisez dans ces ressources, c'est-à-dire celle d'entrer en introspection, celle de voir ce qu'il y a de bon, de bien en soi, et se créer aussi de nouveaux scénarios. Les nouveaux scénarios, c'est les histoires qu'on se crée. Arrêtez de baser l'image que vous avez de vous, de les ancrer sur des histoires qui se sont mal passées. Alors peut-être qu'actuellement vous vous sentez nul, peut-être qu'actuellement vous vous sentez misérable, peut-être que vous n'êtes pas fier de vous, mais est-ce que les expériences récentes qui vous font sentir ça, ce sont uniquement toutes les expériences qui résument votre vie? Pas du tout. Il y a forcément eu des expériences dont vous êtes fier. Il y a forcément eu des relations avec qui vous avez partagé des choses dont vous êtes fier. Donc il est important de s'entourer des personnes qui vous rendent cette image où vous êtes fier de vous, qui vous rappellent que vous avez fait des choses bien. C'est important de vivre, d'évoluer dans des environnements où vous vous sentez aligné, où vous vous sentez ancré, où vous vous sentez chez vous. C'est aussi important de baigner dans une culture de vie où les choses, où ce qui se partage, c'est aligné avec vos valeurs. Je ne dis pas qu'il y a le bien et le mal, mais peut-être que vous êtes d'un tempérament beaucoup plus calme, peut-être que vous êtes plutôt lent dans la vie. Qui a dit que la rapidité était forcément une qualité? La lenteur a aussi tout son lot d'éloges. Il y a la méticulosité, il y a le fait de s'appliquer, il y a plein de choses, il y a le côté méditatif, le côté introspectif. Alors, si vous êtes dans un milieu de vie où les choses vont très vite, où les choses sont même superficielles et vous avez besoin de profondeur et d'adapter votre rythme de vie, faites en sorte d'être dans une culture qui partage ces valeurs-là. Faites en sorte d'être avec des personnes qui partagent ces valeurs-là. Faites en sorte d'être dans un environnement calme qui va respecter ça. Avoir confiance en soi, c'est avant tout apprendre à se respecter. C'est avant tout apprendre à se connaître aussi parce que on vient sonder en nous les choses qui sont nos points forts, mais aussi on vient accueillir, on vient choyer, on vient respecter les choses qui nous font mal. Et au lieu de remuer le couteau dans la plaie et de chercher à aller de l'avant, à vous renforcer, à vous endurcir, faites plutôt cette démarche de vous accueillir, de vous considérer, et c'est pas vous victimiser, c'est simplement vous considérer autrement et mettre en place un mode de fonctionnement différent qui va vous faire émerger des solutions différentes et qui va en tout cas générer beaucoup plus d'aisance, beaucoup plus de confort et une énergie bien meilleure. Et ça va vous permettre de ne plus marcher sur des œufs, ça va vous permettre d'être bien dans vos baskets. Et ça va vous aussi vous donner de l'énergie et de la motivation et une meilleure estime de vous pour aller de l'avant et faire naître des projets qui ne sont même pas encore actuellement dans votre tête parce que vous n'avez peut-être pas encore expérimenté ce qu'est le bien-être et le confort de se permettre d'être qui on est, de s'accepter tel que nous sommes, dans un environnement choisi, avec des personnes autour de soi, sans se leurrer, sans jouer un rôle, sans mettre un masque, mais simplement être fier de soi et surtout de voir dans le regard des autres de la validation. D'accord ? Alors la confiance en soi, c'est en soi qu'elle se construit, mais vous allez voir que en ayant construit des histoires positives, des scénarios positifs, vous allez tellement émaner une aisance, un confort, une joie de vivre, une bonne estime de vous, que tout dans votre environnement va vous justifier que vous êtes simplement à la bonne place. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez qu'on en parle en coaching, si vous avez besoin de mon aide, cliquez sur le lien en dessous de la vidéo, vous réservez votre place et on se donne très rapidement rendez-vous dans un coaching. Je vous dis à très vite et surtout, écoutez-vous.